Waouh! Ouh! Mon Everest! Bien vu! Regarde! De vrais stars! Oui, Juliette, ma tata Juliette, qu'est-ce qui se passe? Oh, tu as l'air emballée, hein, Juliette? Qu'est-ce que tu as remarqué? Tu es psychologue, hein? Ah, montre ma vie. Eh oui, regarde sur mon smartphone. Chantal m'envoie un selfie avec Zoé, ma nièce, Chachila. Wow! Qu'en penses-tu, mon garçon? Ah, waouh! Chouette! Qu'est-ce qu'elles sont belles, toutes les deux! Et elles regardent en plus dans la même direction. Oh, les mêmes yeux, quelle profondeur d'âme! Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Juliette? Mais ce n'est pas loin du miroir, là, hein, j'ai l'impression, dans leur salle de bain, mais derrière le miroir, hein, Juliette, il y a le mur. Oh, alors tu veux dire que mon ami Chantal et ma nièce, Chachina Zoé, fonce droit dans le mur. Oh, tiens, viens les chats. Nous allons faire un selfie encore plus beau. Je vais chercher mon smartphone dans mon sac à main. Prépare-toi. Je suis prêt, hein. Mais attention, hein, tu sais, j'ai ma marre. Si j'adore Martine, ma copine de 6e, elle est très jalouse. Malgré qu'elle s'en avance sur son âge, elle aime pas trop que je fasse des bisous, que l'on me fasse des câlins. Tu sais, autrement, elle va te jeter le mauvais œil. Ouh, qu'est-ce que tu m'as dit là? Pourquoi? Tu me l'as pas montré, maman, quand j'allais te chercher au lycée avec ma petite auto rouge sans permis. Eh ben, c'est pas ça, tata Juliette. Hein, quand maman t'aperçoit, tu sais, elle a une vision comme un aigle. Eh ben, elle se casse. Ah, elle n'a que 12 ans, mais alors, elle est curieuse. Elle a le cerveau développé, tu sais. Oh, et puis autre chose aussi, une petite bambèche. Tu la montreras la prochaine fois que je vais te chercher au lycée, mon petit. Ouh, allez, tu es prêt? Mais non, Richard, ne tire pas la langue, que tu es là. Oh, pardon, Juliette. Hein, justement, je croyais que tu allais appuyer sur le gros bouton noir. Oh, je m'humectais les lèvres, excuse-moi. Oh oui, parce que là, on dirait vrai caméléon. Ah non, je ressemble plus à un jeune garçon qui déguste son cornet de glace au chocolat, hein, et qui prend soin de ne pas en perdre une miette. Hein. Allez, on recommence, Juliette. Allez, go! Allez! Et en même temps, je vais prononcer le mot Ouistiti. Et
Ok. Je vous ai entendu. Alors, Ouh, ça fait 2 fois que je recommence. Allez, monsieur Facteur Marcel, reculez-vous. Vous mettez-vous à côté de mon neveu Richard. Vous le voulez bien, s'il vous plaît. oh, volontiers. Une photo, souvenir. Hein? C'est la photo de famille. Ça ne te gêne pas, hein? Richard ou Jacques? Hein? Ah, moi ce n'est pas Jacques. Jacques, c'est mon petit frère qui est en 6e, hein, qui est surdoué. Et moi, je suis l'aîné, Richard, hein, qui triple sa 6e. Ouh, tu arrêtes de gonfler tes pectoraux quand tu dis que tu triples, bientôt tu quadruples la 6e. Avec moi, tout ce que je dis aux voisins, hein? Ils croient que tu vas faire l'école de Saint-Cyr. Allez, tous les deux la souris. Allez, nous sommes prêts. Allez, allez-y Juliette. Il se prononce oui, ti, ti. Whiskity, 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 whiskity. Ouh, arrête, Richard, tu as la bouche en cul de poule. Maintenant, allez, voilà, c'est oui, ti, ti. Bravo. Alors, nous sommes beaux, hein, mademoiselle Juliette? Entre nous vite, Juliette, vite. Oui, formidable. Au fait, dis-moi, hein, mon grand, combien tu mesures? Eh bien, moi, je mesure 1,88 m et j'ai 16 ans, 3 mois et quelques jours. Hein. Je commence à me faire vieux, sauf que je n'ai pas d'expérience dans la vie. Oh, quel dommage. Mais, monsieur le facteur Marcel, vous savez que dans la classe, on m'appelle bébé. Ah, quand vous entendez Martine, quand elle m'envoie des petits mots entre parenthèses, elle écrit B, B. Vous savez, 2 B majuscules en gothique. Oh, ça me fait chaud au cœur, hein? Et puis, mes copains, vous les entendiez, qu'est-ce que c'est mignon. Et bébé par-ci, bébé par-là, et bébé là, oh là là. Et bébé, alors t'avances. Et bébé, alors... vous pensez que pour moi, c'est ma seconde famille. Oh, mon Dieu! Oh, mais c'est grave! Mais qu'est-ce qu'il y a de grave, monsieur le facteur Marcel? Si vous saviez, maman, quand elle dit devant tous les copains ou quand elle chante, oh, et que reprenne en chœur, elle est amoureuse de bébé, tralalaire, oh là là, les cornes, elle est amoureuse de bébé. Ouh, mais ça plaît Martine, ça. Oh, ça ne la dérange pas, vous savez, monsieur le facteur et Juliette, non, non, pas du tout, il n'y a aucun souci. Ce qui me dérange, lorsque je suis sur l'estrade devant le tableau noir et que le professeur de mathématiques me dit « Bébé, allez au tableau, note bien, 15 plus 8, hein, égale, allez, je compte jusqu'à 8 et tu me donnes le résultat, hein, bébé. Et puis surtout,
ne fais pas comme la dernière fois. Quoi? C'est ce que te dit le professeur de mathématiques? Eh ben oui, Alors, raconte. eh ben oui, monsieur Facteur, mais la dernière fois, le professeur de mathématiques me dit, ne reste pas une heure là, parce que moi, ça fait comme si je faisais le Paris-Nice, comme si j'avais tout ce temps-là pour attendre ta réponse. Alors dépêche-toi. Et en plus, je me suis trompée, hein, je n'ai pas mis la retenue, alors inévitablement, hein, au lieu d'un 2, je marquais un 1. Oh là là, hein, j'ai été punie. Et puis Marco, mon copain. Ouh, mais c'est qui Marco? Eh bien, c'est mon copain, tu sais, Marco. Il y avait une mousse, hein, pendant que nous étions en leçon de morale. Et la mousse, Marco l'a attrapée, comme fait mon frère, et il a mis la petite ailée dans l'encrier, et il a mis le pouce dessus. Ah, il y a l'encre qui a débordé, et la mousse bleue était prisonnière. Oh là là, mais tu sais, c'était trop drôle. Tout le monde a rigolé. Oh, 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 oh. Ah, vous voyez que vous rigolez, hein? Vous voyez que le même que je vous fais sourire, hein? Et tu crois que Richard, mon grand, se rigole pour de vrai? Tu t'imagines, si ta croissance continue, tu vas mesurer 2,90 m et tu seras, je l'espère, en terminale. Mais qu'allons-nous faire de toi? C'est grave. Alors explique la mouche, nous verrons cela plus tard, monsieur le Valdemars. Eh bien la mouche, hein, il y a le professeur de mathématiques qui nous dit toujours silence, que j'entende une mousse voler. Alors vous entendiez, pendant que tout le monde était à l'interrogation écrite, vous entendiez bzzz, bzzz, bzzz. Ouh, pêcheur, notre insecte, quel malheur, c'était un tombeau pour elle. Mais non, elle n'est pas morte alors, Juliette, hein? La mousse, elle est sortie, oh si tu savais, et le terrain d'atterrissage, elle avait cru que c'était sur la tête de Marco, et nous avons entendu plusieurs fois bzzz, bzzz, bzzz. Oh, je comprends pourquoi Marco a des taches d'encre sur son pull, sur le pantalon et des fois sur les chaussures. Hein? Mais il n'y en a pas qu'une de mouche. Il doit y avoir toute la famille. Il ne faut pas faire de mal à ces bestioles. Ouh, ça me fend le cœur. Oh, oh, et après, mademoiselle Juliette, vous comprendrez que le professeur hésite à faire passer dans la classe supérieure. Mettez-vous donc à sa place. Oh, je suis révolté. Mais non, monsieur Facteur Marcel, comme moi, prenez le présent et je vais vous dire alors la fille. Oui, j'écoute, mais tu me fatigues, hein? Oh là là, j'ai des maux de crâne. Alors attendez, vous allez rigoler. Tu crois que je vais rigoler? Oui,
oui, parce que mon copain Marco a fait un bond. Il croyait que la mousse allait s'installer là sur ses cheveux. Alors de sa main gauche, il a fait tomber le pot de peinture rose. Oh là là, c'était digne des films de Monsieur Alfred Hitchcock. Oh, si vous avez vu ce truc-là, oh là 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 là, un vrai capharnaüm, comme dit Tata Juliette. Oui, après. Eh ben, c'était vraiment... nos amis croyaient que c'était du sang. Oh là 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 là. Et la mousse a dû avoir peur. Elle est partie. Et on a entendu... Bzzz, bzzz. Ah ben vous savez, hein, Monsieur Facteur Marcel et Tata Juliette, si la mousse avait pu piquer, si elle avait pu emprunter les dards au frelon, je suis sûre qu'elle aurait piqué Marco 3 fois. Et tous ceux qui rigolaient, et oui, alors ne jamais faire de mal aux gens, hein? Oh, pêcheur! Allez, vous venez, Juliette, ça me fatigue, hein? Venez, nous allons voir un jus de fruits et déguster une crème glacée. Allez, venez avec moi. Et moi, Monsieur Facteur, je voudrais bien une barbe à papa, hein, et puis mes favoris au chocolat, un esquimau au chocolat enrobé de praliné, c'est délicieux, surtout par cette chaleur. Oh, malheur, hein? Tu m'as donné chaud. Alors, la glace, tu sais ce que tu vas faire? C'est sous le nez. Tu vas aller dans ta chambre et tu m'écriras 100 fois: je ne fais pas la pipelette. Point barre. Voilà. Ah, Monsieur Facteur Marcel, mais c'était pour vous décontracter, hein? Faut pas le prendre comme ça. Pourquoi vous prenez comme ça la mousse, hein? Faut jamais prendre la mousse. Regardez, c'est pas amusant ça. Alors, Monsieur Facteur Marcel, on y va. Laissez-le, c'est un con. Allez, ciao, bye bye, hein? J'en ai marre, marre, marre. Bye.